Ok, donc je fais une petite capsule pour vraiment très rapide, juste pour voir comment créer un script. Et donc on va créer un script tout simple. Euh, donc c'est parti. Donc déjà, là je suis dans un dossier. Je vais ouvrir un terminal ici. Ok. Et je vais commencer par écrire, enfin par créer un fichier texte qui va s'appeler, disons, first script. Voilà. Et on va donner l'extension .sh parce que ça va être en langage bash. Ok. Tac, on exécute la commande. Et maintenant, on va écrire dans ce fichier les commandes que nous voulons que le script exécute par la suite. Ok. Alors, déjà, la toute première chose à savoir, c'est que chaque dossier exécutable, enfin chaque script, doit toujours commencer par la même ligne, et cette ligne, ce sera toujours celle-ci. Ok. Et ça changera jamais. Parce que sinon, on ne peut pas savoir que c'est un exécutable. C'est pour spécifier le langage dans lequel c'est exécuté. Ok, donc je vais la copier ici. Et ici, on a un caractère spécial, donc avant le caractère spécial, il faut toujours mettre un backslash, sinon il ne sera pas pris en compte, et ça va faire une erreur. Ok, et là maintenant, on va pouvoir commencer à dire ce que le fichier doit faire. Donc disons qu'il doit par exemple d'abord créer un fichier texte qu'on va appeler exemple.txt, et maintenant qu'il va devoir écrire dedans, dans ce fichier exemple.txt, ceci. Alors ici on doit mettre un backslash puisque c'est un guillemet. Ceci est un exemple. Et puis après du coup on ferme les guillemets. Et ici on va juste enlever le petit espace au début et mettre une majuscule pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fait. Et voilà, du coup là on peut juste dire que c'est fini et que c'est tout ce qu'on va devoir mettre comme instruction dans le fichier first script du coup. Hop, .sh. Et du coup, ouais, ici, il faut bien ne pas oublier de rajouter des guillemets pour finir les codes, ce qu'on était en train d'écrire. Donc voilà, je fais Enter. Et maintenant, on voit que le script, il s'est transformé en petit terminal. Donc si je l'ouvre, voilà, on a notre petit code à l'intérieur. Alors ici, comme on peut le voir, j'ai fait une erreur dans le code. Normalement, il faudrait que ce soit echo, ceci est un exemple, et que ce soit redirigé vers le fichier exemple.txt. Donc là, tel quel, si j'exécute ce code-ci, il va créer le fichier exemple.txt, et puis après, il va afficher ça dans la console. On peut déjà essayer ça, mais après, on va devoir retoucher le script. Donc pour l'exécuter, il suffit juste de faire // et d'écrire le fichier qu'on veut exécuter. First script .sh, donc normalement ça devrait être bon, je ne comprends pas pourquoi. Il est peut-être parce qu'il est ouvert, je pense. Ok, on doit d'abord modifier la permission en faisant ceci, parce que en fait là le fichier il n'a pas l'autorisation d'être exécuté. Donc on doit changer les permissions pour le rendre exécutable. Et c'est ce qu'on va faire, donc chmod 700. Et on va changer, donc on va juste mettre le nom du fichier, donc first script, voilà, .sh. Ok, donc maintenant si je réécris ceci comme commande, on voit que c'est devenu en vert. Et si je l'exécute, on a bien donc tout ce que j'ai dit qui vient de se passer. Donc on a le fichier exemple.txt qui s'est créé et le fichier ceci est un exemple qui a été créé également. Donc maintenant je vais réécrire ce qu'il y a dans le fichier. Donc là on a bien écrit ceci est un exemple, sauf que on doit le rediriger vers exemple.txt. Ok, et on écrit ça dedans. Ok, très bien. Alors maintenant je vais delete notre exemple et je vais relancer le... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, ok, hop. Et je vais relancer le script. Ok, donc // et je mets le nom du script. Tac. Et donc là on voit qu'il n'y a plus rien qui apparaît dans la console. On a exemple.txt qui a été créé. Si je l'ouvre, voilà, ceci est un exemple. Donc notre script fonctionne bien.
Donc voilà, c'était tout ce que je voulais montrer.